Mais allez vous faire cuire un œuf. Non, 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 je vous congédie pas de manière cavalière, je me permettrai pas. Mais quand on a fait cuire un œuf et qu'on les cale, oui, oui, écaler, vous savez, c'est le truc qu'on dit quand on le décortique. Bon, ok, c'est pas le genre de connaissance qui va vous valoir une augmentation, mais ça peut avoir son petit effet en bonne société. Voilà. Donc j'ai mon œuf dur, tout est calé, et vous remarquerez toujours un petit creux. Dans tous les œufs, il y a une petite poche d'air. Comme quoi, quand on dit plein comme un œuf, bah c'est pas toujours vrai. Visiblement, il y a toujours un peu de place. Donc c'est quoi l'arnaque? C'est comme les paquets de chips, les fabricants ils vendent de moins en moins de produits, de plus en plus d'air? Non, quand même pas. En fait, c'est un petit sac qui se forme juste après la ponte de l'œuf. L'œuf sort de la poule à 40 degrés. Ouais, elle est plutôt chaude la poulette. Et quand l'œuf refroidit, les fluides de l'œuf, majoritairement l'eau, rétrécissent. Et cette diminution ne concerne pas la coquille, qui est moins soumise aux changements dus à la variation de température, parce que voilà, c'est un solide. Et bim, ça laisse de la place pour une petite chambre à air à l'intérieur. Donc perso, je savais déjà que pour un gaz, quand on chauffe, il se dilate et devient moins dense, c'est le principe de la montgolfière. Mais de là à ce que ce soit aussi flagrant pour un liquide, c'est quand même dingue. Les particules s'agitent comme des métalleux dans un pogo dans un concert, quoi. Et ils veulent prendre de plus en plus de place et ça fait augmenter la pression. C'est d'ailleurs ce qu'on constate quand on fait cuire un œuf. L'intérieur chauffe tellement que ça se dilate, la coquille ne peut pas le supporter et paf, ça fait cocotte minute et on se retrouve avec du blanc d'œuf partout dans la marmite. C'est marrant en fait parce que j'ai dit cocotte minute parce que c'est un œuf. Du coup, cocotte, œuf, cocotte quoi. Donc bref, si je prends une bouteille et que je remplis d'eau tiède pour la mettre au frigo et que bah, je la retire, elle est fraîche, l'eau, on verra qu'elle s'est compressée et la bouteille est un peu plus aplatie. L'eau s'est compressée sur elle-même avec le froid. Ah, donc attention, cette règle, elle fonctionne à peu près quand on parle d'eau liquide. Si j'avais mis la bouteille au congélo et pas au frigo et que l'eau avait changé d'état en gelant, je sais plus parler, avait changé d'état en gelant, et bah bam, elle aurait pris beaucoup plus de place et aurait fait péter la bouteille. En effet, on sait que l'eau gelée prend plus de place que l'eau liquide. Mais bon, on se base uniquement sur le stade liquide. Donc revenons à notre œuf. Donc au fur et à mesure qu'il va se refroidir et que l'intérieur prend de moins en moins de place, la coquille va laisser passer de l'air pour constituer une petite poche. Et ouais, ça c'est de l'ingénierie de pointe. Il y a des milliers de petits trous dans la coquille qui sont assez gros pour laisser passer les molécules d'air, mais assez petits pour stopper les virus en fait. Et vous voulez me dire pourquoi est-ce qu'un œuf il a besoin d'avoir une coquille trouée? Eh bien en fait c'est simple, c'est que l'œuf il en a besoin pour respirer. Il absorbe le dioxygène de l'air et il rejette le dioxyde de carbone. On peut le voir d'ailleurs en plongeant l'œuf dans de l'eau. Les petites bulles qui s'en échappent, c'est du CO2 qui essaie de s'échapper. Bon, dans notre cas, notre œuf, il respire pas vraiment parce que c'est les œufs du commerce. Et les œufs du commerce. Ils sont pas fécondés, quoi. Donc, je vous rassure, je suis pas actuellement en train de noyer un petit poussin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut jamais laver un œuf avant de le stocker. En lavant un œuf, on retire une couche de la coquille, la cuticule. Donc l'œuf, il est tout beau après son lavage, ça, il n'y a pas de souci, il est rutilant. Mais les petits trous qui sont dans la coquille et qui laissaient juste passer l'air, bah maintenant ils ont grossi après le lavage. Et ils peuvent maintenant faire passer les microbes, comme la redoutable salmonelle. Aux États-Unis comme au Japon, ils ont cette manie d'obliger le lavage de l'œuf avant la commercialisation. Et c'est dommage, car du coup ils sont obligés de le réfrigérer jusqu'à sa consommation, comme si c'était un steak de viande quoi. Alors que c'est con, parce que la coquille, l'œuf, il a déjà en soi un rempart pour les infections externes. Et par exemple, en Europe, bah, c'est interdit de laver la coquille avant de le vendre. Donc, donc voilà. Bon, puisqu'on en est à parler d'hygiène de l'œuf, bah, ça se déshydrate avec le temps. Ainsi, plus le temps passe, moins on a d'œufs et plus on a de bulles d'air. Donc si on prend un vrai œuf avec un vrai petit poussin dedans, juste après la ponte, on a une bulle d'air qui est de 1 à 2% en volume de l'œuf. Et juste avant l'éclosion, on arrive à quasiment 15%. Donc c'est quand même dingue cette augmentation. Et ça, c'est uniquement de la déshydratation. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le petit poussin qui est dans son œuf, là, je fais bien le petit poussin là, il a besoin de davantage d'air que ce que peut lui fournir les simples échanges gazeux de la coquille. Il va donc percer la petite bulle pour prendre de bonnes inspirations dans cette espèce de poche d'air qui a été fait pour lui, une bouteille d'oxygène quoi, pour prendre des forces
et pour casser sa coquille. Hein. Et c'est pour ça que si vous avez un doute sur la fraîcheur d'un œuf, il existe une technique infaillible, une technique infaillible. Vous le mettez dans un verre d'eau. S'il coule, c'est qu'il est bon. S'il flotte, c'est que la bulle d'air a un peu trop progressé et que bah il faut pas trop s'y risquer quoi. Ou alors en le faisant bien cuire. Mais bon, c'est quand même un peu chaud. Bon bah voilà, j'espère que mes histoires d'œufs, etc. ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, voilà. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo en fait, hein, là. Ouais. Quoi 2 ans 3 ans